Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et vos commentaires et vos partages. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans le lien. On va voir un petit peu où en est le lien et comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez également consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Alors, nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang. C'est une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Et on a un masculin sacré avec le chiffre 9, le sage. Donc là, il y a vraiment un masculin sacré qui s'appuie sur sa sagesse, qui a vraiment le poids de la sagesse qui est en lui et qui le manifeste et qui l'exprime. Il a vraiment une assise, un poids, une force, cette sagesse qui est présente et qui est en lui en fait. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Et là, on a le chiffre 4 avec l'Amazone. Alors le féminin sacré se met en route. Il y a une mise en route vers quelque chose de nouveau, vers une nouveauté. Et bon, on va dire que le féminin sacré ferme les yeux peut-être sur le passé pour avancer. Il y a vraiment le fait de fermer les yeux sur certaines choses pour avancer, en fait. Donc on va voir un peu ce que nous disent les cartes par la suite. Allez, on va voir où en est le lien aujourd'hui. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous parle de bilan. Donc là, on arrive quand même à un moment de la relation où il y a un bilan qui est fait. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu le parcours que vous avez effectué, où vous en êtes au niveau du lien, ce que vous avez pu apprendre de cette expérience, s'il reste des blessures, s'il y a encore des choses, de la colère, des frustrations, des ressentiments, la tristesse. L'idée, c'est de faire un bilan et de voir le côté positif et voir tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à présent et ce qui vous a permis de vous élever et où vous en êtes aujourd'hui dans votre éveil spirituel, dans votre avancée, dans votre chemin personnel et la relation que vous avez par rapport à l'amour de vous-même et l'amour envers votre autre en fait. Là, l'idée, c'est de faire le point sur votre situation, votre parcours et voir un petit peu tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à présent et où vous en êtes et remercier un petit peu, vous remercier aussi de tout ce que vous avez effectué et tout ce que vous avez su surmonter ou dépasser pour en arriver là aujourd'hui. Voilà. Alors, quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Voilà. Là, on nous dit s'aimer, c'est être en accord avec soi-même.
Être en accord avec soi-même, c'est avoir les pensées, les paroles, les actes en accord, alignés. Être aligné avec son âme, être aligné à son cœur. Avoir les pensées, les paroles, le cœur en alignement. Faire ce qui vous fait vibrer, écouter vos ressentis, écouter votre corps. Être en accord avec soi-même, voilà, c'est vraiment être aligné. Alors, quel message pour le féminin? Là, on nous dit, s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Là, c'est se donner de l'amour, de la douceur, des paroles valorisantes, des pensées bienveillantes, aimer son corps dans son entièreté, s'aimer et s'assurer une sécurité à la fois physique, matérielle, être en sécurité et s'autoriser le bonheur, s'aimer et accepter de recevoir aussi de l'amour, en donner et en recevoir. Alors, quel archange nous accompagne aujourd'hui? Quel archange accompagne les flammes jumelles aujourd'hui? Nous avons l'archange Jérémiel, avec la médiumnité, bilan de vie, renouveau, changement, méditation et rêve. Alors, sa signification, c'est miséricorde de Dieu, la couleur, le violet foncé et la pierre, l'améthyste. Là, on arrive à un bilan, comme on pouvait le voir ici. Là, on arrive à un bilan, un renouveau, un changement. Là, il y a vraiment un point à faire sur tout le parcours que vous avez effectué, tous ces changements que vous avez vécus, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus les mêmes personnes, vous avez évolué. Donc, l'idée, c'est de faire le point et voir un petit peu. Donc là, l'archange Jérémiel vous accompagne pour que vous puissiez prendre conscience de tout ce parcours que vous avez eu et de cette évolution et de cet éveil que vous avez eu. Alors d'autres vont peut-être avoir aussi des éveils de leurs dons ou de leurs capacités. Certains vont avoir des dons de médiumnité, certains vont avoir des messages à travers la méditation ou leurs rêves. L'idée, c'est d'écouter et de vous écouter, en fait. Alors, on va voir quel est le message des archanges aujourd'hui. Bon, celle-ci est tombée. Et là, on nous parle de carrière avec l'archange Samuel. Savez-vous ce que vous voulez vraiment? Approfondissez vos demandes, soyez précis et faites la demande. Nous vous écoutons et vous guidons. Là, alors, avec la carrière, je verrai ce parcours, en fait, initiatique, ce chemin de vie, ce chemin d'âme. Et là, il faut vraiment peut-être faire le point sur ce que vous voulez, sur ce vers quoi vous voulez tendre, justement en faisant le bilan et voir exactement ce qui vous appelle et demander aux anges de vous accompagner, demander aux archanges. L'archange Samuel est là aussi pour vous accompagner et vous guider sur votre mission de vie et votre mission d'âme en fait. Là, l'idée, c'est de faire le point sur votre parcours de vie, votre parcours d'âme. Et puis, vous laisser guider. Alors, on continue. Justement, on va voir avec le monde du travail quel message pour le masculin. Quel message pour le masculin? Alors là, on a un masculin. Alors, on voit la voiture, déplacement itinérant, contrainte de mobilité. Alors, peut-être que là, on a un masculin qui... Alors, peut-être... Parce qu'en fait, là, dans le masculin, je vois cet éléphant. L'éléphant, ça a du poids. C'est lourd. Ça pèse, en fait. Ça se déplace. Ça peut aller vite quand même, mais ça ne fait pas preuve de légèreté. Il y a un certain poids pour se déplacer. Alors là, on a le poids de la sagesse, mais peut-être que là, le masculin se met en route, va faire des déplacements, va se déplacer. Peut-être qu'à un moment, il a eu des contraintes de mobilité, peut-être qu'il était tenu à certains endroits, peut-être qu'il était
fixé, figé à un certain lieu. Et là, il a envie de bouger, de se déplacer, de prendre la route et de reprendre la route. Reprendre peut-être son chemin. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Une carte s'est retournée. Et là, nous avons le requin. Dur en affaires, les dents longues et rigidité. Alors là, on a un féminin sacré qui peut-être a tendance à ne rien lâcher, à vraiment rester sur sa position et faire preuve peut-être parfois de trop de rigidité. Et là, on dit au féminin peut-être de faire preuve de souplesse envers soi-même également, avoir de la bienveillance, faire preuve de plus de souplesse et pouvoir peut-être être plus dans la médiation, dans un accord, trouver un compromis, peut-être lâcher un petit peu, il faut peut-être donner un petit peu aussi pour pouvoir aussi recevoir. Là, il y a quelque chose où il va falloir lâcher un petit peu pour être beaucoup plus souple et être moins dur à la fois envers soi-même et envers les autres. Alors, on continue. Je vais prendre... Allez, quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Oups. On a 3 cartes qui ont sauté. Alors, nous avons « Je suis joie et gaieté ». L'énergie vitale m'anime et j'apprécie la beauté des choses. Là, on a un masculin qui se remet en route, qui a de l'énergie, qui a envie d'avancer. Il a cette joie, cette gaieté, il apprécie la beauté des choses. On a une belle énergie pour le masculin. Il se met en route, il a vraiment envie d'avancer sur son chemin de vie, son chemin d'âme, et il apprécie chaque chose en fait. Quel message pour le féminin? Alors, une carte s'est retournée, non. 2 cartes se sont retournées, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis de bonne humeur, je suis soutenue, la vie me soutient. Là, l'idée, c'est d'avoir confiance aussi en la vie, d'avoir la foi, de se dire que la vie vous soutient, que vous êtes accompagné et d'être de bonne humeur. Alors, peut-être ne pas serrer les dents et d'être, voilà, peut-être faire preuve de, voilà, sourire et puis être de bonne humeur et peut-être cesser aussi peut-être de faire un petit peu la tête, d'être un petit peu dur en affaires, fermé, rigide. Là, l'idée, c'est de retrouver le sourire, faire preuve de souplesse et puis de se sentir soutenu. Peut-être que certains serrent les dents parce qu'ils ont peur de... Et voilà, ils ont peut-être peur de l'avenir, peur de ne pas être soutenus. Certains serrent les dents en se disant « mais qu'est-ce que je vais encore prendre comme coup? Comment je vais encore être blessé ?» Alors qu'en fait, là, il faut avoir confiance et se laisser porter, en fait. Alors, on va prendre une carte. Allez, quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Alors là, on nous parle d'injustice. Au niveau des émotions, on nous dit « Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur ». Donc là, il y a peut-être un masculin, voilà, il faut peut-être qu'il
voilà, et qu'il apprécie la beauté des choses, que l'énergie vitale, voilà, qu'il soit joie et gaieté, et qu'il ne perde pas ses énergies par rapport à un sentiment d'injustice ou le fait de se sentir dans une situation qui risquerait de le blesser ou de raviver cette blessure d'injustice. Et il faut peut-être encore travailler sur cette blessure d'injustice pour la libérer et ne plus être confronté à ces émotions et ces situations d'injustice. Hein, l'idée, c'est aussi peut-être de prendre les choses avec recul, ne plus prendre tout de plein fouet, mais vraiment prendre du recul par rapport à certaines situations, voilà, qui pourraient être, voilà, des mauvaises surprises, mais vraiment prendre du recul face à ça. Alors, quel message pour le féminin? Une carte s'est retournée et nous avons le roi. C'est une partie ombre. Et on nous dit, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Là, peut-être que certains veulent faire preuve d'autorité en étant rigides, tel un requin, et avec beaucoup de rigidité. Peut-être que là, il faut transformer peut-être une sorte de manque de confiance en vous ou en votre autorité pour le faire, mais d'une manière plus douce, avec plus de médiation ou de souplesse. Et l'idée, c'est de sortir de cette image de requin ou de sévérité, d'autorité comme ça, en faisant peut-être cette preuve d'autorité, mais avec souplesse, telle une main de fer dans un gant de velours, quelque chose qui passe de manière plus souple en fait. Et souvent, certains se referment ou sont relativement rigides par peur de l'avenir, peur d'être blessés, peur de ne pas être soutenus. Donc là, l'idée, c'est d'avoir cette bonne humeur et faire les choses avec confiance et avec le sourire également et avoir confiance en la vie. Voilà. Alors, je vais maintenant utiliser les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu comment va évoluer la relation. Alors, on nous parle de reprise du coup de foudre. Reprise du coup de foudre, reprise, c'est un petit peu, il va y avoir cette reprise. Le retour d'une personne du passé ou le retour d'une personne et les sentiments vont être aussi forts, aussi intenses. Alors, on nous parle de lune, on nous parle d'intuition, on nous parle d'émotion. On nous parle de naissance, de renaissance. On nous parle de lumière, quelque chose de lumineux, être dans la lumière, une mise en lumière. On nous parle de clés. On nous parle d'enfants, de fécondité, de gestation. On nous parle d'amour réciproque, authentique, partagé. On nous parle de repos, peut-être de voyage. On nous parle d'automne. On nous parle d'argent. Bon, écoutez, c'est un très beau tirage. Donc là, on va dire qu'il y a de belles choses qui se manifestent, qui se présentent. Il y a vraiment de très très belles cartes. Le fait d'écouter son intuition, ses émotions, son cœur va permettre au lien de renaître dans la lumière
être vraiment dans cette lumière en fait, hein. Et la clé, c'est justement peut-être de donner naissance à cet amour et de vraiment le vivre pleinement dans la lumière, de se montrer au grand jour en fait, hein. Peut-être aussi, pour certains, alors ça ne parlera pas à tous, mais il y aura peut-être un voyage d'organiser. Ça peut être aussi un voyage de noces ou des vacances d'organiser, un départ, comment dire, sur la période d'automne, il y aura peut-être des personnes qui vont se déplacer, euh, vont prendre du repos, des vacances, et il y aura peut-être, voilà, alors, soit un voyage d'organiser, soit il y aura une personne peut-être qui habite en bord de mer, ou qui va revenir sur la période d'automne. euh, et en fait, on nous parle aussi d'argent, mais c'est aussi cette valeur, cette estime de soi et de donner toute la valeur à cette relation, en fait, vraiment lui donner sa vraie valeur et la mettre en lumière puisque c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment un très très beau jeu. Euh, il y a vraiment un très beau tirage. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, selon votre parcours, selon vos relations. Voilà, chacun a un parcours différent, un rythme différent. Mais en tout cas, c'est vraiment un très beau tirage. Pour une guidance personnalisée et avoir des compléments d'informations, vous pouvez me contacter. Je pourrais vous faire cette guidance. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Tout est noté en barre d'infos. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche des notifications. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.